Un constitutionnaliste, c'est un juriste spécialisé des questions constitutionnelles, donc qui porte sur l'État, l'organisation de l'État, son fonctionnement, ses démembrements et aussi ce qu'on appelle les institutions constitutionnelles, le Parlement, le pouvoir judiciaire, l'exécutif, le législatif, le régime juridique, les modes d'élection, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, donc élection législative et élection présidentielle, la question des mandats, les candidatures, hein, aussi le Parlement, parce que le droit constitutionnel englobait le droit parlementaire, même si même le droit parlementaire connaît une certaine autonomie maintenant. Mais il y a un autre pan du droit constitutionnel qu'on appelle le contentieux constitutionnel, qui consiste à étudier la jurisprudence portant sur les décisions rendues par les juridictions constitutionnelles qui vérifient la constitutionnalité des lois et la conventionnalité des traités. Donc tout ceci, le spécialiste qui excelle dans ces domaines-là est appelé constitutionnaliste. Pour devenir un constitutionnaliste, il faut d'abord être juriste, étudier les sciences juridiques à la fac de droit ou dans les institutions qui enseignent le droit, s'intéresser à la Constitution et à tous ces pans que je viens de définir, les étudier comment on accède au pouvoir par le biais des partis politiques, des groupes de pression, comment les questions liées à la citoyenneté, aux objets de la Constitution au sens large. Celui qui maîtrise ça peut demain aspirer à être constitutionnaliste. Mais il faut d'abord avoir des connaissances juridiques enseignées dans les facultés de droit, les UFR de droit et les établissements habilités à cet effet. J'ai choisi d'être constitutionnaliste parce que j'ai été influencé par un grand professeur de droit qui s'appelle Serigne Diop, que je salue au passage, et par un autre publiciste qui s'appelle le doyen Babacar Kanté. Donc, depuis ma première année, j'ai aimé le droit public et particulièrement le droit constitutionnel, ce qui a été également conforté par la découverte d'une autre sommité, une autre étoile du droit qu'on appelle le doyen Georges Vedel, et aussi le doyen Henri Roussillon en France, que j'ai découvert pendant mes études supérieures là-bas. Ce qui m'a façonné et m'a poussé à rester dans ce champ de prédilection qu'est le droit constitutionnel. Donc c'était des influences par la suite qui ont permis de continuer dans ce volet du moins, dans cette lancée. Mon parcours dans ce domaine, c'est que j'ai été étudiant à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À l'issue de cela, j'ai eu ma licence, ma maîtrise, ce qui m'a permis de poursuivre un DSS en administration locale à l'Université des sciences sociales de Toulouse, suivi d'un DEA en droit public fondamental, et qui m'a permis de m'inscrire en thèse que j'ai soutenue après pour être docteur en droit. Donc c'est ça le parcours. Ce que j'ai fait après, c'est enseigner le droit à l'Université des sciences sociales, au centre universitaire Champollion de Albi, et dans quelques universités africaines, en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Sénégal. Donc depuis lors, je suis enseignant à l'Université de Thiès, et je donne des cours dans certaines institutions et anime beaucoup de conférences, aussi bien dans le pays que dans la sous-région. Ceux qui veulent devenir constitutionnalistes, c'est d'abord qu'ils excellent dans leurs études en droit, qu'ils s'intéressent à la problématique de l'État, aux réformes en vue, surtout à la justice constitutionnelle qui doit être l'élément régulateur de la vie de l'État, tant par ses acteurs que par ses méthodes et ses organisations. Donc, être constitutionnaliste, ce n'est pas chose facile. Il faut d'abord aimer le droit, aimer le français, aimer les problématiques politiques, sociopolitiques, idéologiques et géopolitiques. Ainsi, ça vous permettra de mieux cerner l'évolution de la Constitution à travers aussi un élément fondamental qui est le juge constitutionnel, qui peut être conseil constitutionnel, cour constitutionnelle ou tribunal constitutionnel, ça dépend des appellations. Mais ce qui est le plus important, c'est les décisions que cette institution produit pour réguler le jeu politique, régler aussi les influences des institutions constitutionnelles et promouvoir les droits fondamentaux que sont les droits de l'homme.